Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes au Tchad, au Niger, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, en Angola, en Guinée-Conakry. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Vous qui êtes au Cameroun et partout où nous ne pouvons pas citer, que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. C'est avec une grande joie que toute l'équipe est encore en place pour pouvoir célébrer le Seigneur et surtout venir au pied du Seigneur, comme le disons chaque matin. Mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable, parce qu'au pied du Seigneur, nous sommes ravivés, requinqués, revigorés, touchés par sa puissance avant d'aller vaquer à nos occupations. Et c'est cela la grâce que le Seigneur nous fait. Nous bénissons son nom pour la vie qu'il nous a encore donnée ce matin. Nous avons traversé cette nuit endormis. Ses anges étaient avec nous et il nous a gardés par ses anges qu'il a envoyé. Nous allons bénir le Seigneur pour lui dire merci, merci pour la vie. Merci parce que nous sommes encore en vie aujourd'hui. Prions, Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci, merci pour la vie que tu nous as donnée, que tu as donnée à tous nos frères avec lesquels nous sommes connectés ce matin. Merci pour cette belle vie, cette belle grâce que tu nous fais, Seigneur. Cette belle opportunité de revenir t'adorer, te célébrer que tu nous donnes ce matin. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Antoine vous salue. Astrid Attinger vous salue. Sephora aussi vous salue. Et tous ceux qui sont dans le studio vous saluent. Et nous croyons que vous recevez leurs salutations avec beaucoup de sourires parce qu'ils sont souriants. Aujourd'hui, j'ai envie de vous exhorter sur une question que des gens se posent, à savoir si le Seigneur nous aime. Est-ce que Dieu m'aime aussi? Est-ce que Dieu m'aime aussi? Et souvent, on oublie ce passage de Jean chapitre 3, verset 16, où quelquefois on se dit que ce passage est adressé à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ce passage dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez, se poser la question de savoir si Dieu m'aime aussi, c'est exprimer la douleur de son cœur, exprimer souvent un cri de cœur qui démontre la pression que le diable met sur nous, de nous faire croire. Il essaie de nous faire croire que notre Père Céleste n'est pas celui qu'il croit qu'il est, mais n'est pas celui qui dit qu'il est pour nous. Et souvent, je ramène des gens à Jean chapitre 1, verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » L'un des problèmes qui souvent nous conduit dans ces genres de questions, c'est un problème d'identité. Nous ne croyons pas suffisamment que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Il faut que nous croyions que nous sommes enfants de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'aime naturellement. Je veux dire, quand tu as ton enfant, tu l'aimes naturellement. C'est comme ça. Un père ou une mère aime son enfant naturellement. Et toutes les colères d'un père, toutes les colères d'une mère, c'est juste sa façon à lui bien à elle de conduire son enfant, de lui dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, non, je te punis parce que tu n'as pas fait ça. Tout ça, c'est une démonstration d'amour. Le Seigneur nous aime véritablement. Les gens peuvent nous juger, les gens peuvent nous condamner, les gens peuvent nous rejeter parce qu'on ne convient pas à leur système de pensée et tout ça. Mais regardez le verset 17 de Jean chapitre 3 dit, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Le Seigneur ne nous juge pas. Il ne nous dit pas pourquoi est-ce que nous avons fait ça et qu'il ne nous rejette pas. Non. Vous savez, souvent les gens se disent, je suis tellement pécheur que j'ai du mal à prier, j'ai du mal à revenir au Seigneur. Le Seigneur n'a pas de problème avec ton péché. Le problème qu'il a avec toi, c'est ton incapacité à revenir à lui. Il sait que notre nature était déjà contaminée par le péché. Il sait que naturellement, l'homme est condamné
à vivre des choses, à vivre des pressions. C'est pourquoi on met devant nous les activités de la chair et les activités de l'esprit. Et on nous demande de choisir, de faire un effort pour nous soumettre à l'esprit. Il faut qu'on se soumette à l'esprit. Plus nous croyons que nous sommes enfants de Dieu, mieux nous sentons l'amour de Dieu dans notre vie. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que un père m'a rejeté, une mère m'a rejeté, un frère ne m'a pas reconnu, un frère en Christ. Quelquefois dans nos églises, il y a ces groupes, ces groupuscules, des gens qui font des organisations pour rejeter d'autres. Bon, ça c'est leur problème. Mais l'amour de Dieu n'a pas de limite pour ses enfants. L'amour de Dieu ne se limite pas. Je t'ai dit de faire ça, comme tu n'as pas fait, je te rejette. Le Seigneur a toujours les bras ouverts. Et l'histoire du Fils prodigue nous enseigne la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu. L'amour sans mesure que le Seigneur donne à ses enfants. Il nous suffit simplement de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, de reconnaître qu'il est notre Père, de revenir à lui, de lui parler du plus profond de notre cœur, de lui parler de nos blessures, de lui parler de ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Il est le seul qui peut nous comprendre sans nous juger, sans nous calomnier, sans nous rejeter. Le Seigneur t'aime. Il t'aime tellement qu'il a mal au cœur de te voir penser qu'il ne t'aime pas et de te voir t'éloigner de lui au fur et à mesure. Vous savez, Ésaïe 59 dit, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre nos voix. » Mais ce sont nos péchés. Nos péchés, le péché, c'est le fait qu'on ait dévié, qu'on ait manqué le but. On manque le but en pensant que le Seigneur ne nous aime pas, en pensant que nous sommes trop impurs pour être enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Si ce problème d'identité est réglé, nous allons comprendre l'amour que le Seigneur manifeste pour nous. Et je répète, il n'y a que des hommes pour rejeter, pour calomnier, pour juger, pour emprisonner dans un certain fait. Vous savez, les hommes ont cette facilité d'emprisonner quelqu'un dans ses actions. Il a fait ci, donc il est comme ça. Il a fait des erreurs et finalement, il devient une erreur pour un homme. Mais le Seigneur sait dissocier les actions d'une personne de la personne elle-même. Tu tiens au cœur du Seigneur. Tu as un trésor divin. Tu as une place dans le monde. Tu as été créé pour un objectif précis. Il y a des gens qui se disent, oh, je suis un ajout dans le monde. Encore, ils vont dire, je suis un guassou. Non, tu n'es pas un guassou. Tu n'es pas un ajout. Tu n'es pas un élément facultatif. Tu es une personne importante qui a un rôle important à jouer. Comme chaque insecte dans le monde. Chaque insecte a son rôle à jouer. La fourmi, les mouches, les cafards, tout le monde, tous les insectes que nous voyons ont leur rôle à jouer. Aucun n'est plus important que l'autre. L'un, non. Chacun a son importance. Alors pourquoi nous, les êtres humains, à l'image de Christ, enfants de Dieu, l'ayant accepté, ayant été justifiés, la Bible dans Romains chapitre 3, verset 24, nous avons été gratuitement justifiés. Quand nous nous donnons au Seigneur, il ne nous appelle plus pécheurs, il nous appelle justes. C'est pourquoi 1 Pierre dit, ses oreilles sont attentives aux prières des justes. Ses yeux sont sur les justes, ses oreilles attentives à leurs prières. Ses yeux sont sur nous et ses oreilles attentives à nos prières. Tu penses que tu as trop péché pour revenir au Seigneur. C'est l'occasion. Le Seigneur te dit, je t'aime tellement. Je t'aime d'un amour sans limite. Ce que tu as fait hier ne compte pas. Il a dit, le Seigneur nous pardonne. Il oublie. Il dit, il est juste et fidèle de pardonner les péchés de ceux qui viennent à lui par Christ. Viens, demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, voici ma vie. Je n'ai pas pu résister à telle faiblesse. Je n'ai pas pu résister à telle chose. Seigneur, voici ma vie. Aide-moi à aller plus loin. Aide-moi à ne pas succomber. Vous savez, Paul même a démontré la puissance du péché et l'incapacité de l'homme de surmonter le péché sans la présence de Dieu. Romains chapitre 7, verset 15, il dit, oh, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Et quand tu continues la lecture, les versets 17, 18, 19 jusqu'au 20, il dit, mais je ne sais pas, ce n'est pas moi, mais c'est le péché qui a élu domicile en moi. Et il continue pour dire, je ne peux résister à ces sollicitations. Le péché nous sollicite. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur nous a laissé tomber. C'est pourquoi au verset 24, il dit, malheureux que je suis, qui me délivrait cette nature pécheresse.
Le verset 25, il dit, oh, le Seigneur Dieu nous a délivrés à travers Jésus-Christ. Il nous suffit de nous cacher dans le Seigneur. C'est pourquoi le verset 1 du Romains chapitre 8 dit, mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Parce que le Saint-Esprit nous sort du cercle vicieux du péché pour nous établir sous notre régime. Le régime de l'amour de Dieu, de la manifestation de la bonté de Dieu. Pourquoi penses-tu que le Seigneur ne t'aime pas? Pourquoi crois-tu que tes péchés ont tellement poussé que ça empêche Dieu de te voir? C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix de Golgotha. C'est pour démontrer son amour. C'est pour dire qu'aucun péché, quelle que soit sa grandeur, sa valeur, ne peut empêcher Dieu de te voir, de te contempler, de t'aimer, de te saisir comme un trésor divin. Vous savez, même l'or, pour qu'il atteigne sa capacité, sa valeur, sa meilleure formule, passe par le feu, l'épreuve du feu, l'épreuve du marteau, de l'enclume. Il passe par tout ça. Mais il reste l'or qui est en train de passer par toutes ces étapes pour avoir la meilleure version, pour devenir la meilleure version de lui-même. Et surtout, être façonné selon le plan de ce forgeron. Nous sommes du matériel, nous sommes de l'or dans les mains du Seigneur. Parce que tu traverses certaines situations, tu penses que c'est parce que le Seigneur ne t'aime pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui semblent nous submerger. Mais l'amour de Dieu au-delà de tout ce que tu traverses. Il te suffit de venir devant lui pour dire, Seigneur, voici mon cœur. Je veux t'aimer davantage. Oh, j'aime bien cette chanson de ce frère, ce n'est pas qui l'a composée, mais qui dit, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. C'est peut-être, il était en train d'exprimer au-delà de toutes les épreuves pour dire à Dieu, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. C'est une expression d'amour aussi au Seigneur. Il y a des moments où, devant toutes les épreuves, nous devons dire à Dieu, je t'aime, quelles que soient les situations. Je t'aime, quelles que seront aussi les situations. Frère, sœur, le Seigneur t'aime. Cesse de pleurer parce que quelqu'un t'a abandonné. Parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé de te soutenir. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a pas jugé à ta juste valeur. Oh, voici, je disais à une dame qui se plaignait, qui se lamentait, qui pleurait parce que son époux l'a abandonné. Je lui ai dit, oui, c'est une situation qui fait beaucoup mal. Mais ça ne change pas la valeur que tu as. Parce que la Bible même dit, la femme est la couronne de son mari. Toutes les couronnes sont faites de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'or, de diamants, de tout ça. Et parce que quelqu'un a refusé de reconnaître la valeur de l'or, ne change pas sa valeur. Parce que le roi a enlevé la couronne, l'a jetée par terre, la couronne ne deviendra jamais du bois. Sa valeur reste la valeur. En fait, c'est le roi qui ne reconnaît plus que c'est la couronne qui fait de lui le roi, qui définit sa royauté. Ne te définis pas selon le regard de quelqu'un. Non, définis-toi selon la pensée que Dieu a pour toi. Le Seigneur t'aime tellement. Le Seigneur nous aime tellement. Il nous aime au-delà de ce que nous imaginons. Il nous aime au-delà de ce que nous pensons de nous-mêmes. Il nous aime. Oh, le Seigneur nous aime. Je veux que tu comprennes cela ce matin. L'amour de Dieu n'a pas de fin, n'a pas de limite, n'a pas... Non, c'est abondant pour nous. Alors, la situation que tu traverses peut être une épreuve que le Seigneur est en train de te faire passer pour que tu sois la meilleure, tu deviennes la meilleure version de toi-même. Soit il est en train de t'émonder, de couper ce qui ne t'arrange pas pour que tu puisses pousser, pour que tu puisses porter beaucoup de fruits. Parce que le Seigneur a dit, une branche qui porte beaucoup de fruits, il la taille. Et tailler, c'est couper certaines choses qui ne peuvent pas t'aider pour que ton énergie soit concentrée en un seul endroit pour te permettre d'être efficace. Souvent, ne comprenons pas que le Seigneur est en train de nous tailler. Et nous disons, oh, c'est trop difficile. Il éloigne telle personne de moi. Il m'empêche de voir telle personne. Ou il fait que des gens ne m'aiment plus. Mais voyez-vous, comment pouvons-nous rendre gloire au Seigneur? Comment pouvons-nous donner gloire au Seigneur si ce n'est pas lui, si nous ne reconnaissons pas que c'est lui qui est l'auteur de tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes? Il ne veut pas que quelqu'un se vante de vous avoir fait. Il ne veut pas que vous soyez redevable à quelqu'un.
C'est pourquoi par son amour et dans sa grande bonté, il vous taille quelquefois. Et tailler, c'est vrai, ça peut faire mal. Mais c'est pour un objectif précis. Le Seigneur nous aime tellement. Il nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Jésus est déjà mort pour nos péchés. Il a déjà brisé la capacité de nous engloutir du péché. Et il nous aime. Je veux que tu comprennes cela, cher frère, que tu comprennes cela, chère sœur. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de pression, où aujourd'hui chacun voulant se faire une place au soleil, comme on le dit, souvent se dit obligé quelquefois de mépriser les autres, de rejeter, de piétiner certaines personnes. Et les gens n'ont plus de bonnes paroles sur les lèvres pour pouvoir encourager. Ils n'ont que des paroles de destruction. Mais le Seigneur nous aime. Il nous aime et le Seigneur nous dit que nous sommes des trésors. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des trésors qu'il a envoyés sur la terre pour un objectif précis. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, pas pour nous juger, pas pour nous condamner, mais pour nous recevoir. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a une langue qui appelle l'Église à son nom, c'est-à-dire celui qui me reçoit, on m'a reçu. Le Seigneur te reçoit, même quand les gens te rejettent. Le Seigneur te reçoit. Hein? Et j'aime bien cette appellation de l'Église dans cette langue. Tu m'as reçu, tu m'as reçu, tu m'as reçu. Le Seigneur te tend les mains aujourd'hui, comme le Père du Fils prodigue. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Prends mon cœur, prends mon cœur. J'aime bien chanter cette chanson qui dit, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, appelons le Seigneur. Disons à Dieu, Seigneur, tu es la paix que je recherche. Tu es la vie que je recherche. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Seigneur, viens prendre le contrôle de nos cœurs ce matin. Viens, Seigneur, briser ces mensonges du diable qui nous font croire que tu n'es pas là pour nous, qui nous font croire que parce que tu es en train de nous tailler, nous débarrasser de certaines choses, comme le palmier, Seigneur, c'est que c'est une épreuve difficile dans laquelle tu n'es pas. Seigneur, tu es en train de nous tailler pour que nous soyons canalisés. Père éternel, fais-nous grâce. Fais-nous comprendre ton amour, l'immensité de ton amour. La grandeur de ton amour, Seigneur. Fais-nous comprendre cet amour, éternel Dieu. Fais-nous entrer dans cet amour. Parce que tu nous as tellement aimés que tu as brisé le pouvoir du péché. Tu nous as sortis des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de ton amour. Tu nous as justifiés, Seigneur. Tu nous as redonné notre identité initiale d'enfant de Dieu, nous conférant tous les privilèges qui reviennent aux enfants de Dieu dans le ciel et sur la terre. Père éternel, nous voulons que tu fasses tomber cette déception de nos cœurs qui nous font croire que tu ne nous aimes pas. Prends nos cœurs ce matin. Prends-nous, Seigneur. Prends-nous, Seigneur. Sors-nous de ces complexes. Sors-nous, Seigneur, de ces blessures. Nous avons des âmes brisées. Brisées au point où nous ne croyons plus en rien, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu veux nous tendre la main. Tu veux nous dire que c'est un mensonge, que nous pensions que tu ne nous aimes plus. Tu nous aimes, tu nous as toujours aimés. Même avant qu'on ne te connaisse, tu nous aimais, Seigneur. Avant qu'on ne naisse, tu nous as aimés, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. De nous faire comprendre ton amour. De nous faire saisir ton amour, Seigneur. Nous voulons entrer dans tes bras d'amour. Nous voulons entrer dans tes bras et y rester, Seigneur. Nous voulons être tout près de toi, Seigneur. Contre ton cœur. Seigneur, sentir ton amour se déverser sur nous, Seigneur. Nous faisons oublier ces blessures, ces frustrations, ces déceptions, Père éternel, ces ingratitudes, ô Père. Fais-nous grâce. Accueille-nous dans tes bras d'amour, Seigneur. Nous voulons être tout près de toi, à tes pieds, Seigneur. Fais-nous comprendre ton amour, éternel Dieu. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions saisir la profondeur de ton amour, la grandeur de cet amour, Seigneur. Ce matin, il faut qu'on se dise, Seigneur, environne-moi de ton amour. Il faut qu'on comprenne que l'amour de Dieu est grand, est haut, est profond.
est palpable, est réel. Ah Seigneur, fais-nous goûter à ton amour, éternel Dieu. Fais-nous goûter à cet amour, Seigneur, qui rafraîchit nos cœurs. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 43 qu'il va ouvrir un chemin dans le désert. Il nous dit, oublions le passé, oublie les événements passés. Ne pense plus à ce qui est ancien, car je vais faire un chemin dans le désert. Je vais envoyer des fleuves dans la solitude. Et que pendant que tu penses que tu es seul, tu es entouré d'une myriade d'anges. Tu es entouré de la grâce, de la maison de l'Éternel, de la présence de l'Éternel. Seigneur, merci pour ton amour que tu manifestes à notre vie. Merci pour la joie qui nous remplit ce matin, Seigneur. Merci parce que tu remplis nos cœurs de joie. Seigneur, celui qui avait envie de se suicider comprend que ton amour est grand. Ton amour est tellement grand qu'il n'a pas besoin de sauter la vie parce que sa vie est un trésor divin. Ton amour n'est pas lié à ce que tu peux nous donner. Ton amour est lié à notre identité, à notre appartenance, à notre affiliation, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Merci de nous aimer, notre Père. Merci de nous attirer toujours dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Père. Prions pour les malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main sur nos frères qui ne se portent pas bien, qui ne se sentent pas bien moralement. Guéris-les, Seigneur. Émotionnellement, guéris-les, Seigneur. Je prie, notre Père, que ta faveur vienne transporter ta grâce de guérison, cette touche divine, Père éternel. Guéris-les de toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que chacun de nous puisse sentir ton amour aujourd'hui. Ton amour qui vient se manifester par la guérison de leur corps. Libère ces personnes de la mort, des chaînes de la mort, Seigneur. Guéris ces enfants qui sont malades. Guéris ces femmes, ces hommes qui sont malades, Seigneur. Guéris les pères. Apporte ta grâce dans leur vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons. Merci de bénir cette journée pour tes enfants. Que ce soit une journée d'ouverture des grandes portes. Une journée de manifestation de ton amour. Chacun dira, oui, j'ai senti la manifestation de l'amour et de la bonté de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté. Montre à tes enfants que ton amour ne s'est jamais éloigné de nous, Seigneur. Merci parce que je sais que tu bénis tes enfants, Seigneur. Tu leur accordes ta grâce. Oh, que ton nom soit béni. Pendant qu'ils vont sortir dans la journée, bénis-les. Accorde-leur ta faveur. Pendant qu'ils vont vaquer à leurs occupations, délivre tes enfants des dangers de circulation, des accidents de travail. Délivre tes enfants de tout ce qui est, Seigneur, complot contre leur vie. Et que, Seigneur, tous ceux qui forment des complots tombent sous leur pouvoir au nom de Jésus, comme tu le dis. Seigneur, quand tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Que ceux qui pensaient pouvoir les détruire construisent leur évolution, leur promotion. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été heureux de passer ces quelques minutes avec vous, connectés avec vous au pied du Seigneur. Et nous souhaitons vous retrouver, comme d'habitude, une autre fois pour célébrer le Seigneur, au pied du Seigneur, pour être touché par le Seigneur. Et vous voulez rester en contact avec nos numéros et adresses affichées sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, sur notre page Facebook. Et que le Seigneur vous bénisse et gardez la communion du Saint-Esprit. Et surtout, n'oubliez pas, gardez le sourire. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse.